Ne perds pas le reste de ton temps à t'inquiéter de ce que pensent les autres, à moins que cela affecte le bien commun. Cela t'empêchera de faire quoi que ce soit d'utile. Cette paraphrase de Marc Aurèle, elle explique parfaitement pourquoi il est important de commencer à te détacher du regard des autres. Parce que non seulement ça ne va pas te servir, mais ça ne va pas non plus servir les autres, puisque de toute façon, ils sont face à leur propre biais de confirmation. Ils feront des choses auxquelles ils croient. Et ça veut aussi dire que tu ne pourras pas les convaincre, à moins qu'ils en soient eux-mêmes persuadés. La seule chose que ça va faire si tu veux essayer de les convaincre, ça va être de te stresser, ça va te rendre anxieux, et ça va créer justement de l'abandon et du rejet pour une cause qui est perdue à la base. Et comme tu vivras cette souffrance, tu commenceras à rejeter les autres, non pas par intelligence et esprit critique, mais par haine. Ce qui était au début un souhait bénéfique vis-à-vis des autres se transformera en exécution de ce que tu voulais sauver. Cette dynamique dans laquelle tu te trouves quand tu vas essayer de sauver les autres, quand tu vas essayer de te dire «Ah, j'espère que je ne l'ai pas blessé en disant ça», ou en t'inquiétant constamment de comment tes phrases sont interprétées, ça va redéfinir ton identité. En fait, tu vas commencer à te conformer d'une manière où tu sentiras de toute façon que tu ne seras pas heureux. Une joie qui de toute façon est volatile. Ton but, c'est de sortir de cette dynamique. Mais comment le faire? La première étape, ça va être de comprendre quels sont tes besoins. Parce que sans besoin, en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te permet quelque part de vivre avec plus de sérénité. En comprenant quels sont tes besoins et donc en les reliant à tes émotions et en impliquant une demande avec une limite, c'est-à-dire la base de la communication non violente, tu vas permettre aux autres de te comprendre et de comprendre aussi les limites de ton territoire. Et ça fera que tu accepteras, en comprenant justement le mode de fonctionnement humain, que si cette personne fait partie de ta vie, c'est qu'elle doit accepter ton territoire. Et si elle ne l'accepte pas, c'est pas grave. C'est comme manger dans une cantine et dire à la personne, voilà, on ne mangera pas ensemble, tu mangeras simplement à une autre table et inversement si c'est cette personne-là qui te le dit. Ce n'est pas contre toi, c'est simplement une disposition dans laquelle cette personne fait partie de ta vie et un autre moment, elle n'en fera pas partie de ta vie. La deuxième étape, ça va être de mettre ton attention sur tes comportements. Parce que si tu es constamment en train d'essayer de convaincre les autres, en fait, tu essayes d'anticiper les pensées des autres. Déjà, de un, c'est impossible, mais surtout, en le faisant, tu t'éloignes de la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est-à-dire ton comportement. Et ça, c'est une chance maintenant que tu reviennes à cette dynamique, parce que tu peux le quantifier. Tu peux te demander combien de fois dans la semaine je fais ce comportement qui m'amène vers cette vie que je veux vraiment. Et comme tu peux le quantifier, tu peux aussi l'améliorer et donc augmenter la probabilité vers laquelle tu peux aller vers cette version de toi que tu souhaites. Donc un petit exercice que tu peux faire déjà, ça va être d'imaginer une caméra qui est en train de te filmer pendant l'interaction avec les autres et de poser ton attention comme si tu étais à la place de cette caméra. Comme ça, tu vas avoir une version méta de la situation et tu pourras avoir une rétroaction, ce qui va te permettre de te réguler. Rien qu'en faisant ces deux choses, tu seras tellement occupé à faire ça que tu n'auras même pas le temps de penser à ce que pensent les autres. Et en plus de ça, ça te permettra de te réguler et de poser tes limites avec les autres, puisque tu seras tellement focalisé sur tes besoins et tes comportements que les autres en feront de même par mimétisme. Donc ce que tu souhaitais à la base en sauvant les autres, tu arrives à l'appliquer en te sauvant toi-même.